Il convient plutôt d'établir une distinction au cas par cas entre la population civile et les combattants ou entre les objectifs civils et militaires ciblés lors de chaque attaque. Les arguments de Milošević à cet égard sont par conséquent rejetés. En outre, la Chambre d'appel rejette les allégations de Milošević suivant lesquelles la Chambre de première instance n'a pas pris en considération les facteurs pertinents permettant d'évaluer si les attaques du SRK étaient dirigées contre la population civile. De plus, elle rejette sans considérer de façon détaillée les contestations non corroborées de Milošević à propos du statut civil des victimes de plusieurs incidents de bombardement et de tirs isolés. Pour des motifs énoncés dans le jugement, le premier moyen d'appel de Milošević est rejeté dans son intégralité. Par son deuxième moyen d'appel, Milošević avance que la Chambre de première instance a établi de façon erronée certains faits en s'appuyant sur des éléments de preuve non présentés en première instance. La Chambre d'appel rejette les arguments de Milošević qui déclare que la Chambre de première instance s'est fondée sur un rapport météorologique de l'OTAN et soutient de façon gratuite qu'il n'était pas possible de déterminer l'état psychologique de la population civile à Sarajevo sans avoir recours à un expert en psychologie. Milošević présente ses arguments relatifs au siège de Sarajevo dans son quatrième moyen d'appel. Le deuxième moyen d'appel de Milošević est par conséquent rejeté. Par son troisième moyen d'appel, Milošević affirme que la Chambre d'appel n'a pas considéré l'intégralité des éléments de preuve et notamment qu'elle n'a pas tenu compte des preuves d'activité militaire de la BIH. La Chambre d'appel conclut que Milošević ne s'acquitte pas des obligations qui lui sont faites en appel et rejette donc ce moyen d'appel. Par son quatrième moyen d'appel, Milošević conteste les conclusions de la Chambre de première instance relatives au statut civil des tramways à Sarajevo. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a considéré les éléments de preuve montrant que les tramways n'étaient pas utilisés pour le transport de troupes ou de matériel militaire. À l'exception de l'incident de tirs isolés du 27 février 1995, la Chambre de première instance a été convaincue qu'il n'y avait pas de personnel militaire dans les véhicules ou leurs environs au moment où ces incidents ont eu lieu. Pour ce qui est de l'incident de tirs isolés du 27 février 1995, la Chambre de première instance a entendu des éléments de preuve contradictoires à propos de la présence d'un soldat dans le tramway. La Chambre d'appel conclut cependant que l'affirmation de Milošević selon laquelle la présence d'un soldat transformait le tramway en une cible militaire car il était utilisé pour le transport des militaires est irrecevable. En ce qui concerne les arguments de Milošević eu égard au siège de Sarajevo, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a seulement utilisé le terme siège comme un moyen de description de la situation factuelle et une référence aux conditions dans lesquelles était piégée la population de Sarajevo pendant la période de l'acte d'accusation et n'y a pas accordé de qualification juridique. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que Milošević n'a pas pu démontrer que la Chambre de première instance avait commis quelque erreur de droit ou de fait. Les autres arguments de Milošević à ce sujet sont également rejetés. Le 12e moyen d'appel fait état de la thèse de Milošević relative à son absence de Sarajevo. Son quatrième moyen d'appel est rejeté à tous autres égards. Étant donné que le 5e moyen d'appel de Milošević a trait à la peine imposée par la Chambre de première instance, il sera abordé à la fin de ce résumé dans la partie pertinente à la peine. Par son 6e moyen d'appel, Milošević fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en concluant que Vojničko polje, Alipashino polje, Dobrinja, Sedrenik, Hrasnica
Ivka et Martin Dvor étaient des quartiers civils dans la ville de Sarajevo. La chambre d'appel a conclu qu'en dépit des formules un tant soit peu déroutantes de la chambre de première instance, elle s'est livrée à juste titre à une analyse au cas par cas des cibles et modalités de l'attaque et non pas du statut des zones. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a déterminé à juste titre que la population de ces quartiers de Sarajevo avait un statut de civil au moment des attaques dont elle était la cible. Par conséquent, la totalité du 6e moyen d'appel de Milošević est rejetée. Par son 7e moyen d'appel, Milošević allègue que la Chambre de première instance a conclu à tort que des membres du SRK étaient à l'origine de certains tirs isolés. Pour ce qui est des tirs isolés contre Yasmina Tabaković, Sanela Dedović, Dervisha Selmanović, Tarik Junić et Adnan Kasapović, Milošević n'est pas parvenu à établir que la Chambre de première instance avait commis une erreur en se fondant sur les éléments de preuve du dossier. Milošević n'a pas non plus démontré l'erreur, quelle qu'elle fût, commise par la Chambre de première instance dans sa conclusion que les tramways étaient délibérément ciblés par les tireurs isolés du SRK. De même, dans les cas de Nermin Divović et Dženana Sokolović, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a entièrement considéré et apprécié tous les éléments de preuve pertinents et que Milošević n'a pu démontrer aucune erreur manifeste dans son raisonnement. En conséquence, le 7e moyen d'appel de Milošević est entièrement rejeté. Par son 8e moyen d'appel, Milošević conteste la conclusion de la Chambre de première instance suivant laquelle le SRK était à l'origine de certains incidents de tirs isolés. Pour ce qui est du bombardement de la rue Livianska le 8 novembre 1994, la Chambre d'appel avance que Milošević n'est pas parvenu à établir que les conclusions de la Chambre de première instance étaient erronées. En ce qui concerne le bombardement du marché aux puces de Bashčaršija le 22 décembre 1994, la Chambre d'appel note à propos de la direction des tirs que les éléments de preuve montrent clairement que les deux obus qui ont explosé le 22 décembre 1994 au marché aux puces ont été tirés du sud-est. Néanmoins, pour ce qui est de l'origine des tirs, le dossier indique que le témoignage du témoin W12 constituait le seul élément de preuve permettant d'identifier avec précision l'origine comme étant Vidicovac. Cependant, le témoin W12 a présenté sa conclusion en s'appuyant seulement sur le son d'un obus qui était tiré. L'ABIH et le SRK avaient des positions dans la direction d'où a été tiré l'obus. Et la Chambre d'appel est d'avis qu'une analyse de la charge, comme cela est expliqué dans l'arrêt Galić, aurait pu déterminer avec une plus grande précision la position à partir de laquelle l'obus a été tiré. La Chambre de première instance n'est pas parvenue à examiner les faiblesses des éléments de preuve pertinents et n'a pas présenté clairement ses motifs de rejet d'autres conclusions possibles sur l'origine des tirs. Par conséquent, la Chambre d'appel estime que, alors que les éléments de preuve en l'espèce auraient pu conduire une chambre de première instance raisonnable à conclure qu'il était plus que vraisemblable que les obus qui avaient frappé le marché aux puces le 22 décembre 1994 avaient été tirés à partir d'un territoire détenu par le SRK, il ne suffisait pas pour étayer une telle conclusion au-delà de tout doute raisonnable. Au vu de ce qui précède, la Chambre d'appel fait droit en partie au 8e moyen d'appel de Milošević et annule sa déclaration de culpabilité pour l'incident de bombardement du 22 décembre 1994. Le reste de ce moyen d'appel est rejeté. Dans ses 9e, 10e et 11e moyens d'appel, Milošević conteste plusieurs conclusions de la Chambre de première instance relatives à la possession et l'utilisation des bombes appelées bombes aériennes modifiées.
Milošević présente un argument général et avance que l'ABH possédait des bombes aériennes modifiées. La Chambre d'appel conclut qu'il se contente de répéter ces arguments rejetés par la Chambre de première instance sans montrer aucune erreur spécifique dans ses conclusions. En outre, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a apprécié l'allégation suivant laquelle l'ABH utilisait ce type d'armes durant le conflit en examinant chacun des incidents individuels. En conséquence, même s'il était prouvé que l'allégation générale de Milošević relative à la possession de bombes aériennes par l'ABH pendant la période de l'acte d'accusation était vrai, cela n'aurait aucune incidence sur les conclusions afférentes à leur utilisation lors des incidents spécifiques dont il a été déclaré coupable. Pour ce qui est des conclusions de la Chambre de première instance à propos du bombardement du 28 juin 1995, Milošević n'est pas parvenu à établir qu'aucun juge raisonnable du fait aurait pu conclure, sur la base des éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance, que l'immeuble de la télévision avait été touché par une bombe aérienne modifiée lancée à partir du territoire détenu par le SRK. De même, en ce qui concerne l'utilisation des bombes aériennes lors d'explosions entre le 7 avril et le 23 août 1995, Milošević n'a pas pu démontrer que les conclusions pertinentes de la Chambre de première instance étaient erronées. À la lumière de ce qui précède, les 9e, 10e et 11e moyens d'appel sont rejetés. Par son 12e moyen d'appel, Milošević conteste la conclusion de la Chambre suivant laquelle il a ordonné les attaques contre des civils.